Merci beaucoup Camille. Notre focus ce soir dans le 19-20 consacré à l'illettrisme. Pour en parler, nous recevons Danielle Asper. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du CRI, du Centre de ressources illettrisme. Plus précisément, on va parler des jeunes en situation d'illettrisme. Alors, on a une base, une photographie par génération. Grâce à la JDC, la Journée défense et citoyenneté obligatoire à 17 ans, c'est une journée au cours de laquelle tout le monde fait un test de lecture. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat en Auvergne ? Alors oui, c'est tout le monde, c'est-à-dire les garçons et les filles qui doivent répondre à une série d'épreuves, qui n'est pas très longue, qui est basée essentiellement sur la lecture de mots reconnus, et puis des questions qui portent sur un texte narratif dont ils prennent connaissance et sur lesquels ils auront aussi des questions où ils vont répondre. J'y étais d'ailleurs ce matin au RIAC. Il y avait une des JDC qui se tenait. Ouais. C'était l'occasion d'aller aussi parler d'illettrisme avec les jeunes. On parle d'illettrisme après la scolarité. Tant qu'on est dans l'école, effectivement, on n'en parle pas forcément comme ça. Mais c'est ça, l'illettrisme, pardon, je précise, c'est quand on ne maîtrise pas suffisamment l'écriture, la lecture, le calcul, alors qu'on a été scolarisé en France. Voilà, c'est exactement ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne maîtrise rien, bien sûr, mais ça veut dire que parfois, on n'est pas à l'aise, on n'est pas assez autonome, et c'est important qu'on puisse accompagner des personnes qui ont ces difficultés. Donc, si on revient sur les chiffres des jeunes de cette classe d'âge, on peut dire qu'on est à peu près à 9% de jeunes qui ont des difficultés de lecture, et parmi eux, il y en a 4% qui sont vraiment en très grande difficulté. Est-ce qu'on s'est expliqué, est-ce qu'on a au moins des pistes pour comprendre comment aujourd'hui, en 2021, en France, un jeune de 17 ans puisse en arriver à cette situation, alors que comment il a pu être décroché à ce point du système et du système scolaire en particulier ? Alors, si on savait répondre à cette question, je pense que l'illettrisme aurait déjà beaucoup diminué. Il y a plusieurs facteurs, bien sûr. Il y a des facteurs qui sont liés à l'économie, dans des familles où ça peut être compliqué, à la santé. On va pas toujours à l'école très régulièrement si on est malade. Et puis, il y a aussi sans doute des problèmes autour de la pédagogie, la façon de travailler. Mais tout ça, c'est un ensemble de facteurs qui, à un moment donné, peuvent conduire des jeunes à être dans des acquis qui sont fragiles et qui vont, du coup, pas être suffisamment maintenus une fois la Et moins on les utilise, plus on les perd. On va justement regarder ensemble, si vous le voulez bien, à quel point ça complique la vie quotidienne de ces jeunes. Mais ils ne sont pas seuls, heureusement. Des structures les accompagnent, leur offrent des solutions, reprennent parfois leur apprentissage. C'est le cas, par exemple, de la mission locale à Clermont-Ferrand. Reportage de Valérie Riffard et Alfonso Martinez. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu des exercices que vous aviez pu faire, donc soit dans EVA, soit dans EVACOB ? Je n'arrivais pas à répondre, mais je faisais réfléchir et j'y arrivais. Oui, petit à petit, après on a réussi. Évaluer les difficultés pour repérer les personnes en situation d'illettrisme, une nécessité pour les conseillers de la mission locale. Pour les y aider, des outils existent comme le logiciel EVA. L'objectif, établir un diagnostic autour des savoirs de base pas toujours maîtrisés par les jeunes, des jeunes qui ont du mal à faire état de leurs lacunes. Ils essayent de cacher leurs difficultés et du coup, en tant que conseiller, on repère parfois des indices, c'est-à-dire des jeunes qui arrivent en retard ou qui écrivent que en lettres bâton, des choses comme ça. Mais on reste sur de l'intuitif et on avait besoin vraiment d'un logiciel pour nous permettre de passer au-delà de l'intuitif et d'aller vers quelque chose de plus formel. Évaluer les difficultés afin de permettre aux jeunes de bénéficier de formations pour y remédier. L'enjeu est de taille pour leur permettre de construire leur avenir. Pour les jeunes, c'est une difficulté au quotidien parce que comment on va rédiger un CV, comment on va réussir à rédiger sa lettre de motivation, comment on va se préparer à un entretien, lire une offre d'emploi, y répondre, réussir à appeler le numéro de téléphone qui est sur l'offre, enfin toutes ces petites choses en fait du quotidien qui vont de suite mettre en difficulté le jeune qui aura justement ces difficultés. Comme de nombreuses structures publiques, mais aussi des entreprises privées, la mission locale s'appuie sur le Centre ressources illettrisme Auvergne pour trouver des solutions. Il y a des outils, il y a quelques méthodes qui existent
Dans tous les cas, ça demande effectivement pour la personne qui veut apprendre, l'apprenant, de la motivation. Et pour ceux qui accompagnent et qui aident, de la patience, parce que assez souvent, ce sont des processus assez longs. De la patience, mais aussi des outils adaptés que le CRI met à disposition de tous ceux qui luttent au quotidien contre l'illettrisme. Daniel Asper, l'illettrisme, ça n'est pas une fatalité. Non, alors ça c'est important de le dire, bien sûr, ça concerne 2 500 000 personnes en France, hein, mais c'est pas une fatalité, il y a des possibilités d'apprendre, de réapprendre, de monter en compétences, d'élargir l'envie qu'on a d'être plus autonome sur du déplacement, sur des façons de réagir dans la vie quotidienne, et puis aussi sur des pratiques culturelles à élargir, à tester et à pouvoir aussi approcher, oui. Vous intervenez en soutien en fait des personnes qui sont au contact direct de Voilà, la ce place public. du CRI, du Centre Ressources Illettrisme, c'est effectivement ça, c'est comment on peut accompagner des intervenants, des acteurs de l'insertion, de la formation, qui soient salariés ou bénévoles, pour que l'accompagnement soit le plus efficace possible et que très rapidement, les gens se rendent compte qu'ils sont capables de faire des progrès. Et ça, effectivement, ça va donner tout son sens à l'apprentissage et au fait que, oui, ça n'est pas une fatalité, on peut dépasser tout ça. Merci beaucoup Daniel Asper d'être venu nous éclairer ce soir.